On sait que beaucoup d'entreprises ne le font pas. Pourquoi? Parce que compte tenu de la crise, quand vous avez une centaine de salariés à mettre en télétravail, il est clair qu'il va être difficile pour l'employeur ou quels que soient ses représentants, le nombre de représentants, d'aller se rendre à chaque domicile pour vérifier la conformité. Donc, ce que font certaines entreprises, qui est astucieux, mais qui, à mon sens, d'un point de vue juridique, n'enlève pas le risque de responsabilité, c'est qu'ils font signer une décharge à leurs salariés pour dire qu'ils confirment que leur domicile est conforme en termes d'installation électrique et d'optimisation du lieu de travail. C'est une façon plus ou moins à droite de venir encadrer le télétravail, mais elle n'est pas suffisante. Et en cas de difficulté, la responsabilité de l'employeur sera très clairement actionnée avec à la clé des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié. C'est l'obligation d'assurer son domicile et de prévenir l'assurance d'habitation que vous utilisez votre domicile comme étant un lieu de travail. C'est essentiel en matière de responsabilité civile, professionnelle, pénale, puisque si vous avez un accident qui intervient à votre domicile, pour qu'il soit reconnu comme accident du travail, faut-il encore que vous ayez déclaré ce domicile comme étant votre lieu de travail. Un salarié pourrait voir sa responsabilité mettre en jeu parce qu'il n'a pas fait correctement les choses. Maintenant, de là à dire que ça va transférer celle de l'employeur, je ne pense pas. D'un point de vue juridique, ça va peut-être amoindrir la faute de l'employeur, mais ça ne l'annulera pas pour autant. Le protocole, c'est un ensemble de préconisations. C'est comme ça que l'appelle d'ailleurs le Conseil d'État. Ce sont des préconisations qui sont données aux employeurs. Elles n'ont certes pas force obligatoire, mais elles sont une référence à elles seules de l'obligation de l'entreprise de respecter la sécurité des salariés, leur santé et d'assurer un environnement de travail sain. Et comment on va venir voir si votre obligation de sécurité de résultat, elle a été respectée? On va venir la voir par rapport à des faisceaux d'indices. Des faisceaux d'indices, des valeurs, des normes, des références. Et ce faisceau d'indices, très clairement, le protocole en fait partie. Donc, on ne peut pas dire « je ne le respecterai pas parce qu'il n'a pas force normative », parce que ce serait se tromper de débat. C'est une référence absolument indispensable pour les juges pour jauger de la responsabilité de l'employeur.